Salut à tous amis pronostiqueurs, c'est Kink, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous découvrez notre chaîne Les Parieurs Foot, elle est essentiellement consacrée aux pronostics sur les grilles Loto Foot. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser et pronostiquer sur la grille du Loto Foot 8 de ce samedi, pour laquelle je mettrai 2 triples, c'est-à-dire qu'elle fera un montant de 9 €. Alors juste un petit débrief sur les pronostics que je vous avais proposés sur la grille Loto Foot 15 de la semaine dernière. On a fait 2 fois 11 sur 14, donc un total récupéré de 28 €. Le montant total de notre jeu était de 48 €, donc on a un déficit de 20 €. Bon, c'est un peu dommage, surtout qu'il y a quelques satisfactions, comme le nul fixe sur Vallecano, Real Sociedad, et le match nul entre Rome et Bologne, la couverture qu'on a bien fait d'assurer. Et c'est la Ligue 1 qui nous a planté avec la victoire de Brest contre Clermont. Brest qui n'avait rien à jouer mais qui a quand même pris son match au sérieux contre un Clermont qui est dans la lutte pour le maintien. Montpellier qui parvient toujours pas à s'imposer devant son public, qui a fait match nul contre Metz. Et les Rémois qui sont allés s'imposer à Lorient et qui viennent d'assurer leur maintien à 100%. Les Lorientais qui sont toujours en danger dans la lutte pour le maintien. Je pensais qu'ils auraient au moins un point dans cette rencontre, mais malheureusement ils se sont inclinés. Allez, on va essayer de faire mieux avec ce Loto Foot 8. Avant de débuter les pronostics, pense à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, active les notifications afin de recevoir toutes les vidéos qui sortent et laisse un like pour soutenir la chaîne. Alors, le premier match, Brest-Strasbourg. Brest 11e, Strasbourg 6e. Le stade brestois, bien que maintenu et n'ayant rien à jouer, continue de prendre au sérieux chaque rencontre. Et avec leur précédente victoire devant son public 2-0 face à des Clermontois qui ont été peu combatifs et qui devaient pourtant s'imposer pour s'éloigner de la zone rouge, ils enregistrent un 3e succès de rang. Les Strasbourgeois ont arraché le point du nul contre les champions de France de cet exercice dans le dernier quart d'heure du match alors qu'ils étaient menés 3-1. Un point précieux qui pourrait compter dans le classement final. Les Alsaciens ont montré avec cet excellent mental qu'ils vont se battre jusqu'au bout pour au moins finir dans le top 6 des places européennes. Un défi qui ne sera pas évident à garder possible dans ce déplacement à Francis-le-Blé, donc face à des Brestois bien décidés à jouer tous leurs matchs à fond et sans pression. Toutefois, je pense que les Alsaciens commettront pas 2 fois l'erreur de trébucher contre une équipe qui n'a plus rien à jouer dans la saison. La dernière fois, c'était contre les Lillois et je les vois au-dessus pour cette rencontre. Prendre les points nécessaires pour rester dans la course pour l'Europe et je vais miser sur la victoire de Strasbourg en base. Match 2, Athletic Bilbao-Valence, Bilbao 8e, Valence 10e. Les Basques sont sur 2 victoires consécutives ayant battu Cadix et les champions d'Espagne, l'Atlético Madrid, ce qui les place en bonne position dans la course à l'Europe, juste à un point derrière le Villarreal, qui est donc dans le top 7 des places européennes. L'équipe de Valence est bien rentrée dans le rang, occupant le ventre mou de cette Liga. Ils n'ont pas obtenu la moindre victoire depuis 5 matchs. Par ailleurs, ils ont manqué leur rendez-vous de la saison, donc la finale de la Coupe du Roi, qu'ils ont perdu face au Betis Séville au tir au but. Donc ils n'ont rien à espérer de plus pour le reste de la saison. Il y a des chances qu'ils délaissent leur prochaine rencontre à disputer, tout du moins de ne pas les jouer à fond pendant l'intégralité des matchs. Les Basques, comme je disais, ils ont un enjeu sérieux puisqu'ils sont bien placés pour espérer décrocher une place européenne en fin de saison. Ils ont la chance de recevoir pour ce match et ils sont généralement difficilement prenables quand ils jouent à San Mamés. Alors pour cette rencontre, j'ai pronostiqué victoire de Bilbao en base. Torino-Naples, Torino 10e, Naples 3e. Les Turinois sont sur une magnifique série de 6 matchs sans défaite, avec 3 victoires dans le lot et 3 matchs nuls. D'ailleurs, ces matchs nuls étaient contre des grosses cylindrées, à savoir le Milan AC, la Lazio et Atalanta. Alors, les Turinois n'ont pas d'enjeu spécifique, puisqu'ils sont déjà assurés du maintien, mais ils sont bien décidés à embêter tous les adversaires qu'ils auront à affronter jusqu'à la fin de la saison. Alors, les Napolitains ont traversé une période de doute, avec 3 matchs sans victoire, incluant 2 défaites. Néanmoins, ils se sont ressaisis de fort belle manière, puisqu'ils ont laminé l'équipe de Sassuolo sur le score de 6-1. Alors c'est vrai, les Napolitains viennent de mystifier sur un score dantesque le Sassuolo, mais je pense qu'il ne faut pas s'emballer avec eux. Les matchs précédant cette victoire, ils ont perdu 2 fois, donc ils sont capables de déconvenues et parfois inattendus. Alors aller chercher le titre pour les Gli Azzurri relève du miracle, c'est pratiquement impossible car leurs 2 concurrents, le Milan AC et l'Inter Milan, sont à 7 et 5 unités devant respectivement. Il ne reste que 3 matchs à disputer dans le calcio, ce qui est assez court. Bon, à moins que ces clubs milanais se vautrent sur leur dernier match, ce qui paraît très peu probable. Alors, les Napolitains vont chercher à conserver leur 3e place. L'enjeu est de rester mieux classé que la Juventus qui les talonne à 1 point derrière.
la Ligue des Champions est quoi qu'il arrive validée pour l'année prochaine. Quant au Torino, comme je disais, ils sont dans l'état d'esprit de contrarier toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'accrocher même les grosses cylindrées et c'est possible que ça se produise de nouveau contre les Napolitains, d'autant qu'ils jouent à domicile, c'est un petit avantage. Mon pronostic pour ce match, je ne vais pas prendre de risque et donc je vais mettre un triple. On passe en Bundesliga avec Greuther Fürth Dortmund. Greuther, dernier et 18e, Dortmund, deuxième. Greuther évoluera quoi qu'il arrive en deuxième division allemande. Alors concernant leurs derniers résultats marquants, ils ont quand même réalisé 3 matchs nuls consécutifs à l'extérieur. Ils sont plus à l'aise hors de leur base. En revanche, pour les matchs joués à domicile sur les derniers matchs, c'est 2 défaites et un nul. Dortmund est sur 2 défaites de rang. Alors, il y avait une défaite contre les Bavarois, bon ça c'est compréhensible, mais aussi un revers inadmissible à domicile contre Bochum sur le score de 3-4, avec 2 buts encaissés dans le dernier quart d'heure alors qu'ils menaient au score. Haaland et ses coéquipiers vont devoir réagir afin de garder une distance confortable et conserver leur place de dauphin, étant à 5 unités devant leur poursuivant Leverkusen. Alors la tâche devrait être une formalité pour Haaland et consorts pour prendre les 3 points face à cette faible équipe de Greuther Fürth, qui est d'ailleurs déjà condamnée. Mon pronostic base sur la victoire de Dortmund avec confiance. Fribourg, Union Berlin. Fribourg 4e, Union Berlin 7e. L'équipe de Fribourg est tout proche de se qualifier pour la Ligue des Champions cette année. Ils vont devoir prendre un maximum de points sur les 2 matchs restants qui sont très compliqués. Donc ce samedi contre l'Union Berlin et en déplacement contre Leverkusen la semaine d'après. Alors, sur leur dernière sortie, ils se sont imposés face à Hoffenheim à l'extérieur au terme d'un match fou sur le score de 3-4. Ils doivent composer sur plusieurs tableaux car avec cette possible qualification en Ligue des Champions, ils gardent en ligne de mire leur première finale de Coupe d'Allemagne de leur histoire, qu'ils comptent bien remporter le 21 mai prochain contre Leipzig. Donc c'est un calendrier très chargé pour leur fin de saison. Alors ce sont ces mêmes adversaires de la finale de la Coupe d'Allemagne qui les talonnent au classement, en course pour la Ligue des Champions aussi, à 1 point d'écart derrière eux. Et concernant les résultats actuels, Fribourg est plutôt en forme avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs. L'Union Berlin affiche aussi des résultats convenables en ce moment, avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Léger bémol tout de même, ils ont été tenus en échec par la lanterne rouge Greuther Fürth à domicile, ce qui les laisse actuellement hors du top 6 des places européennes, juste à 1 point derrière leur prédécesseur Cologne. Donc dans ce match à fort enjeu pour les 2 équipes, je pense que ça va se solder sur un partage des points. Mon pronostic, match nul fixe. Hoffenheim, Leverkusen. Hoffenheim 8e, Leverkusen 3e. Hoffenheim était encore bien en lice pour la Ligue des Champions il y a 1 mois et demi. Ils se sont totalement effondrés ensuite, cumulant 7 matchs sans victoire, dont 4 défaites. Ils se retrouvent complètement décrochés dans le classement avec leurs 9 points de retard pour prétendre à un ticket européen. Leverkusen est sur 2 victoires consécutives. Alors sur les 2 matchs restants, leur objectif désormais sera d'au moins consolider leur 3e place. Ils sont un peu loin pour pouvoir attraper le dauphin Dortmund, qui est à 5 longueurs devant, mais ils peuvent se faire rejoindre par Fribourg ou Leipzig, tous deux à 3 et 4 points derrière respectivement. Cependant, je me méfie de ce genre d'affiche allemand qui peut partir dans tous les sens, malgré l'enjeu un peu plus évident du côté de Leverkusen, et même si Leverkusen est d'un niveau supérieur qu'Hoffenheim. Hoffenheim va recevoir pour ce match aussi. Pour le pronostic, je vais me couvrir pour cette rencontre, et je vais pronostiquer un triple. Brentford, Southampton, Brentford 14e, Southampton 15e. Ces 2 équipes sont à égalité, totalisant chacune 40 points au classement. On commence par les visiteurs. Southampton, c'est la 3e pire équipe de ces 5 derniers matchs avec 12 buts encaissés et seulement 4 points pris sur les 15 possibles. Brentford est en meilleure forme, car sur leurs 5 dernières sorties, ils ont remporté 3 victoires de suite, dont une face à Chelsea à l'extérieur. Mais ils viennent de s'incliner sur une lourde défaite face à Manchester United sur le score de 3-0. Alors il reste 3 matchs en Première Ligue. Ces 2 équipes ne sont pas encore assurées du maintien, mais il paraît difficilement probable qu'elles descendent en Championship, comme elles comptabilisent 8 points d'avance sur le premier relégable, Everton, mais ils doivent tout de même essayer de glaner quelques points pour se mettre à l'abri de ce côté-là. Je pense que dans ce match important, ces 2 équipes qui sont dans une situation similaire voudront être prudents. Un partage des points à l'issue de la rencontre devrait leur arranger, et c'est ce que je vois. Donc mon pronostic, match nul en base. Dernier match, Chelsea-Wolverhampton. Chelsea 3e, Wolverhampton 8e.
Les Blues de Chelsea n'ont rien pu faire face aux Toffees, un match qu'ils ont perdu sur le score de 1-0. Des Toffees bien déterminés et entreprenants pour aller chercher cette victoire précieuse dans leur lutte pour le maintien. Malgré cette défaite, les Blues de Chelsea conservent leur 3e place, mais l'écart s'est réduit avec leur poursuivant londonien d'Arsenal, seulement à 3 longueurs derrière eux. Wolverhampton fait partie des déceptions de cette saison en Premier League. Habitués à occuper le top 7 européen une bonne partie de la saison, les Wanderers ont surtout enregistré des défaites au cours de leurs 3 derniers mois. Sur les 10 derniers matchs disputés, c'est 7 défaites et seulement 3 victoires. Et on peut ajouter qu'ils sont actuellement sur 3 défaites consécutives. Néanmoins, ils sont toujours en bonne position pour au moins prétendre à une place en Ligue Europa Conférence l'année prochaine, à peine 3 longueurs de l'occupant actuel, West Ham. Mais leur mauvaise dynamique de résultats ne laisse pas entrevoir un espoir dans leur lutte pour l'Europe. Je doute fortement que les Wanderers prennent le moindre point à Chelsea dans ces circonstances, d'autant que les Blues chercheront à se reprendre et à consolider leur 3e place devant leur public. Mon pronostic base sur la victoire de Chelsea avec confiance. Voilà, on a vu tous les pronostics pour cette grille qui fait un montant de 9 €, qui comporte 2 triples. Les validations pour ce Loto Foot 8 seront jusqu'à samedi 14h55. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Kink. N'oublie pas de t'abonner, active les notifications. Tu peux laisser aussi un like pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi laisser un commentaire pour me dire si tu es plutôt raccord avec mes pronos ou si tu as des avis différents. N'hésite pas à le faire. Cette chaîne Les Parieurs Foot est une des rares chaînes sur YouTube à traiter des pronostics sur des grilles Loto Foot. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner et de laisser un like, c'est important pour le développement de la chaîne. Et dernière chose, tu pourras te rendre sur notre site lesparieurfoot.fr pour consulter les autres pronostics des grilles Loto Foot. N'hésite pas à aller jeter un œil, le lien est juste en dessous de la vidéo. Voilà, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve bientôt pour des prochaines grilles à pronostiquer. Bon prono à toi, à bientôt, ciao.